Ancien commandant Autobot, créateur des Space Bridge, des ponts spatiaux, et prêt à absolument tout pour sauver Cybertron, bienvenue dans cette nouvelle revue de Studio Series Sentinel Prime. Bienvenue sur TF Toybox, la chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. Sentinel Prime est le leader Autobot qui a précédé Optimus Prime dans l'univers des films de Michael Bay. Il apparaît dans Dark of the Moon, figurine Studio Series Voyager Class sortie en 2020 et trouvée cette année chez Mania Toys. On va passer en revue le unboxing, le packaging, le mode robot, le mode véhicule. On fera quelques comparaisons, bien sûr, on montrera la transformation et on fera un historique animé du personnage. Attention aux spoilers si vous n'avez pas vu le film, mais il y a des gros éléments déjà sur la boîte. Le sommaire sera en description de cette vidéo si vous voulez passer un chapitre plus tard. Bienvenue à tous, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas à la fin de laisser un petit pouce positif avant de partir, ça fait toujours plaisir et ça aide à la visibilité de cette vidéo. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On enchaîne tout de suite avec la revue de Studio Series Sentinel Prime. Packaging Studio Series habituel, on retrouve Sentinel Prime en mode robot dans son packaging noir avec son artwork à l'avant, le numéro 61. Il est en mode robot avec ses accessoires sur le côté et en bas, son nom est précédé d'un logo Decepticon. C'est la seule figurine qui est vendue comme un Autobot mais avec un logo Decepticon sur l'emballage et pour cause. On a le logo du film Dark of the Moon, on va le rapprocher à la caméra comme ceci, avec le numéro 61 dans la série Studio Series. Bonne chance si vous commencez seulement maintenant la collection. Sur le côté, un superbe artwork, le même artwork de Sentinel prêt à attaquer avec son sabre. De l'autre côté, la même photo en mode portrait avec la mention Voyager Class en bas. Et on retrouve sur le dessus aussi le logo Dark of the Moon, encore une fois. Au dos, on retrouve les différentes mentions avec encore une fois le logo Decepticon, la mention taille apparence inspirée du film. Le décor, le fond de la boîte est inspiré de la bataille de Chicago, effectivement une des scènes mythiques de ce film avec Sentinel Prime, et on a 32 étapes de conversion. Sentinel Prime affronte son protégé pour assurer la survie de Cybertron. Un Autobot donc prêt à tout pour réussir, les spoilers sont donc sur la boîte. Le véhicule est également de type Rosenbauer Panther Firefighting Technology. Voilà, j'ai appris un truc. C'est parti, on va ouvrir notre figurine de son emballage. On va enlever la figurine de son emballage. On a le fameux fond avec encore la mention 61. Le fond avec une belle photo qui révèle la bataille de Chicago. Et notre figurine avec ses deux sabres et son tuyau de pompier qu'on va assembler sur le côté. Les instructions, elles, ont bien le logo Autobot Sentinel Prime au lieu du logo Decepticon. C'est la seule figurine qui a cette particularité. On retrouve notre figurine exposée sur le fond, donc vu comme ça, c'est pas terrible, mais si vous vous débrouillez, les fonds permettent quand même de faire pas mal de petites pauses et c'est la spécificité de cette gamme depuis sa création. On peut donc exposer notre figurine Sentinel Prime pendant la bataille de Chicago et en même temps admirer les premiers détails de cette superbe figurine Voyager Class d'une taille normale pour une figurine Voyager Class. Il sera équipé d'un sabre qui se coupe en deux épées, on reviendra dessus après. Et il a des beaux petits yeux bleus, la seule partie du corps qui est peinte en bleu. Le visage vraiment reproduit, tiré du film de Sentinel Prime. Sentinel Prime est un nom qui est apparu d'abord dans les BD, les médias Transformers Comics, notamment Dreamwave et surtout IDW, comme le prédécesseur d'Optimus. L'idée de prédécesseur d'Optimus a tellement plu qu'un personnage de dessin animé Génération 1 a été rétroactivement nommé Sentinel Prime, ainsi que dans la BD Marvel. La série Transformers Animated a introduit dans sa saison 2 un nouveau Sentinel Prime, mais cette fois quelqu'un qui est équivalent en grade à Optimus, mais qui reste plutôt un idiot quand même, il faut le dire, dans les rangs de l'Elite Guard, qui a envie de pouvoir et qui a envie de rabaisser Optimus. Pas étonnant que Sentinel n'ait pas que un bon profil Autobot, y compris dans le film, comme on va le voir, attention spoiler.
Les moments forts du film, Sentinelle a été retrouvé dormant à bord de l'Arche sur la Lune, qui était là depuis des centaines d'années. C'est Optimus et Ratchet qui ont fait le voyage, qui le retrouvent et qui le ramènent sur Terre. Au réveil, Sentinelle est légèrement déboussolé et s'apprête même à attaquer Optimus dès son réveil. Il a été réveillé par la matrice du commandement, Matrix of Leadership. Il est entouré d'Autobots à la base des humains qui travaillent avec les Autobots. Optimus propose même humblement de rendre la matrice à Sentinelle, mais il refuse. Le but de Sentinelle est simple, c'est de protéger la technologie Space Bridge, et quand les Decepticons et Megatron sont au courant de son réveil, Sentinel Prime va se faire méchamment pourchasser, traqué par les Dreads, un groupe de Decepticons, un trio qui ne s'arrêtera pas de le traquer pour être sûr d'arrêter Sentinel Prime et de le capturer. Les Autobots le suivent et tentent de le protéger, mais arrivé à la base, alors qu'Ironhide est prêt à le protéger, Sentinel montre son vrai visage. Il tire froidement et tue Ironhide. En effet, il avait passé un pacte sur la fin de la guerre avec Megatron. Il voulait restaurer Cybertron coûte que coûte, quitte à s'allier avec les Decepticons. Quand Sentinel récupère sa technologie, il va activer les ponts spatiaux, le Space Bridge sur Terre, qui va faire venir une armée de Decepticons. Decepticons qui étaient cachés sur la Lune. Sentinel va légèrement prendre le commandement des Decepticons pour déployer son Space Bridge, quitte à baffer Megatron quand il ne l'écoute pas. Sentinel n'a pas du tout peur de lui, mais c'est les Autobots, bien sûr, au cours du film, vont pouvoir rejoindre l'Autobot et le confronter à Chicago, une des batailles les plus importantes des Autobots et des Decepticons dans l'univers du film Michael Bay, c'est peu dire. Bien qu'âgé, il tient clairement face à Optimus Prime, mais va battre en retraite très vite quand il va être submergé. Ça reste un film Michael Bay, alors ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est un de mes films favoris et je pense que c'est aussi grâce à l'introduction de ce personnage qui est ambigu. À découvrir ou redécouvrir. Sentinel Prime du film aura un tel impact qu'il aura droit à un retour dans la gamme Génération avec une figurine et aussi des petits rôles dans les BD IDW, toujours en prédécesseur d'Optimus. Et on commence notre premier aperçu par une vue 360 de la figurine en mode robot. Il est super bien détaillé, il est imposant, il est beaucoup mieux que la figurine Sentinel Prime de l'époque à mon goût. Malheureusement, petit inconvénient quand même, il a juste 2 accessoires, les 2 épées qui forment sa seule épée à une main, alors qu'avant il avait aussi un bouclier et dans le film il avait aussi un fusil. En studio série, c'est dommage qu'on n'ait pas eu ces accessoires en plus. En tout cas, la figurine en elle-même est superbe. Et on va le voir après, super articulé, tout ça. Bien sûr, il est à l'échelle avec les autres figurines studio series. Commençons tout de suite par les épées, justement. Elles sont un peu peintes, on le verra pour le mode véhicule. Et dans les poignets de cette épée, on a donc un petit pic de connexion qui va permettre de fusionner les 2 épées. Donc il suffit ensuite d'assembler cette épée dans la poignée de Sentinel Prime, comme ceci. Ce qui va lui donner son arme classique, comme vu dans le film. Tout simplement. Côté couleur, on a donc du rouge, du noir, de l'argent, les yeux bleus, comme on l'a dit tout à l'heure. Aussi de la couleur un petit peu métallisée, de la peinture un peu métallisée, et de la peinture blanche pour le mode véhicule qu'on verra tout à l'heure. On se rapproche en focus de la tête de Sentinel Prime et le torse qui respecte tout simplement le modèle 3D, le modèle du film, avec son casque, le bouc, et on a une expression faciale neutre qui reproduit le visage du film. Le torse aussi est bien détaillé avec des petites pointes d'argent sur les câbles qui sont ajoutés sur la fenêtre. Alors bien sûr, c'est un faux torse, ce ne sera pas les vraies fenêtres qu'on retrouvera sur le mode camion. Les épaulettes en pointe, comme dans le film, lui donnent aussi un look un peu plus imposant. Il a un petit backpack quand même, mais ce backpack est entre guillemets utilisé comme une cape. Ça va lui permettre d'être utilisé comme une cape. Il y a moyen de connecter l'ensemble, mais on perd l'articulation, donc vaut mieux la laisser détacher.
Et l'arrière, le dessus donc du camion en fait, forme la cape. Bon, là ça lui donne un air d'avoir des ailes, mais c'est pas terrible. Vaut mieux pas trop détacher les morceaux comme ceci pour donner l'impression d'avoir une cape. La chose qui aurait vraiment pu améliorer le robot, en fait, c'est comme je disais, le manque d'accessoires, un petit fusil pour reproduire certaines scènes, ou encore le bouclier que l'on voit dans la bataille de fin, qu'il utilise souvent. Là, ce sont des accessoires que j'ai ajoutés. Ça aurait été un plus de les avoir avec la figurine. Mais des compagnies tierces s'en sont chargées quand même. Avec cette épée, bien sûr, vous pouvez reconstituer les scènes du film, mais les armes peuvent aussi être utilisées individuellement et se positionner différemment dans les mains. Côté articulation, articulation classique Studio Series, à la taille, entre autres, on est un peu bloqué par la cape, mais on peut quand même bouger un petit peu. On peut aussi pivoter par la transformation le buste un petit peu vers l'avant. Il a l'articulation au niveau des petits pieds, des petits doigts de pied. On a les jambes qui tournent au niveau du genou, qui plient au genou, à la cuisse, des deux côtés bien sûr. On a des articulations au poignet. C'est mieux quand on le tient de deux mains. On a les articulations classiques aussi au coude, pivot et pli. Et on a des articulations aussi à l'épaule qui permettent un grand mouvement, une grande possibilité de mouvement. Les pics des épaulettes se plient, mais c'est pas de l'articulation, c'est plus lié à la transformation. Et bien sûr, la tête peut tourner, mais pas énormément. Elle n'a pas l'air d'être sur un ball joint, en tout cas, on peut pas trop la pivoter et sa moustache, son bouc bloque un peu le mouvement de tête. Donc on a un petit mouvement, mais c'est quand même bien suffisant. Comparaison avec le Sentinel Prime de la gamme Titan's Return. C'était un Voyager Class dans la gamme Generations, donc ils sont à peu près de la même taille. Sentinel était un peu plus grand, c'était le même moule qu'Astrotrain. Comparaison avec Optimus Prime et Megatron Revenge of the Fallen. Optimus est la version qui peut s'assembler avec Jetfire. Optimus et Sentinel sont à l'échelle, Megatron est toujours un peu plus imposant. Même dans le film, je n'ai pas la version Dark of the Moon de Megatron, je préfère celui-là. Comparaison avec deux autres Voyager Class Constructicon sortis la même année que Sentinel, on a Scrapper à gauche et Mixmaster à droite. Il fait à peu près la même taille que Scrapper à gauche. Comparaison avec les deux Deluxe Studio Series de films sortis cette année, on a Dino également du film Dark of the Moon et également B-127, connu sous le nom de Bumblebee bien sûr, en mode cybertronien à droite. Ce sont tous les deux des figurines de luxe. Petite comparaison avec Ratchet, sorti la première année Studio Series, c'est la version Dark of the Moon, là aussi pour comparer l'échelle, et des personnages du même film, tant qu'à faire. Comparaison avec Leadfoot, qui était un petit Deluxe, et lui aussi figurine Dark of the Moon, sorti en 2020, en même temps que le Sentinel Prime, et à droite le Voyager Class Ironhide, lui aussi sorti la première année. C'est la version du premier film, mais avec le troisième film, à part les armes, il n'a pas grand chose de plus. Je remets un petit coup Optimus pour comparer. Transformation, on va commencer par les armes. Il y a juste les poignées à rabattre sur le côté pour faire un petit angle droit des deux côtés, et ça servira pour la fin du mode véhicule. On commence par ouvrir les panneaux à l'arrière du pied, comme ceci. On ouvre les panneaux à l'intérieur de la jambe où il y a le chiffre 316 écrit du camion pompier. Bon, on lève pour plus de facilité le toit. On sépare la jambe en deux par le milieu, des deux côtés. On pivote la partie avec les panneaux et les roues du camion. On replie les pieds vers le haut. Il y a un petit pic au niveau du pied, un petit trou au niveau de la partie avec les roues, donc on les assemble ensemble. On fait pareil de l'autre côté, on emboîte et on plie le pied. On aligne les jambes, on les emboîte même et on va pouvoir raligner les panneaux correctement pour faire l'arrière du camion. Alors comme parfois dans les Studio Series, ça se joue au millimètre près, aligner bien tout correctement. On va plier les épaules et on voit il y a un petit trou et un petit pic, donc on va pouvoir emboîter les épaulettes sur les bras de Sentinel Prime des deux côtés. On va séparer ensuite le torse en deux par le milieu. Donc c'est un peu équivalent aux fenêtres du camion, encore une fois c'est des fausses fenêtres, mais derrière il y a les vraies fenêtres, les vraies portes du camion.
On ouvre totalement le torse, comme ceci. Enfin, on ouvre les panneaux qui vont révéler le torse avec les portes avant du camion. On va ouvrir les portières des deux côtés. On rentre la tête à l'intérieur, comme ceci. On le voit un peu à la caméra. En réajustant la caméra, c'est mieux. Donc on a notre tête qui est pliée à l'intérieur. On va ouvrir le panneau arrière avec la fenêtre avant du camion et la partie avant du camion, comme ceci. On déboîte une partie de la taille, on va faire pivoter la taille ensemble. Et c'est parti. On va pouvoir ainsi faire l'avant du camion. On voit que ça s'annonce plutôt bien. Donc là, on peut lever le tuyau du camion pompier. On peut rabattre les parties de la cape pour faire le toit du camion. On voit qu'il y a un petit pic de connexion qu'il faut bien emboîter ensemble. C'est pas tout le temps évident. Surtout avec une caméra. On plie le toit, on aligne le toit correctement. On rabat les bras des deux côtés. Ça va former le côté du camion, en alignant proprement les petits panneaux. Il y a des petits pics de connexion pour connecter les mains au toit pour que ça reste solidement attaché. Et on rabat l'ensemble, le haut et le bas du camion, en alignant correctement tous les panneaux. Normalement, il y a des petits pics de connexion un peu partout. On le fait bien sûr des deux côtés. Voilà, là c'est à peu près bon. Reste à faire l'avant du camion. On ouvre le toit du cockpit, de l'avant du camion. On rabat, on ouvre aussi les petites portières, on les met bien droites. Et on emboîte le toit du camion. Alors là, on voit déjà, il y a une porte que j'ai mal emboîtée. On met les portières bien droites, comme ceci. Et ensuite, on emboîte l'ensemble avec le petit point de connexion sur le dessus. Là, on est bien. On lève aussi les petits rétroviseurs. Je les avais déjà levés avant, mais on peut le faire maintenant. Et bien sûr, vous pouvez ouvrir le tuyau, l'échelle, ou le tuyau d'arrosage du camion pompier. À mon avis, c'est pas exactement de la taille d'une échelle. Dernier détail, les fameuses épées qu'on a transformées au début, on va les emboîter sur le côté du camion. Ça va former la porte complète, la porte blanche du camion pompier sur le côté. Voilà, comme ceci. Et on le fait des deux côtés. Et c'est terminé. Le voilà. On retrouve donc notre camion pompier qui est transformé, donc je ne vais pas avoir grand chose à dire de plus, sauf que les détails sculptés sont très bien faits. On a des vitres transparentes, on a les petits rétroviseurs qu'on voit bien à l'avant comme ça du véhicule. Le petit tuyau aussi qu'on a à l'avant, je pense que c'est un tuyau, n'hésitez pas à me corriger si c'est pas le cas. En tout cas c'est sculpté, c'est fixe, donc il faut quand même faire attention. De profil, voilà ce que ça donne. On voit aussi que les panneaux ne sont pas exactement bien alignés, mais ça, comme je disais, parfois avec certaines Studio Series, faut bien aligner les panneaux. Là, j'avoue, je n'ai pas redétransformé pour retransformer, mais ça se joue au millimètre. De la peinture blanche en plus et argentée avec le logo Rosenbauer et le chiffre 316 sur les deux côtés. Des portes blanches, on voit les portes sculptées avec des grilles sur le dessus. Il roule à peu près bien. Même si je pense que je peux encore l'enfoncer un petit peu pour avoir toutes les roues à plat. Et voilà, pas grand chose à dire de plus, hein. Les couleurs restent les mêmes, c'est du noir un petit peu gris métallique, du rouge. On a notre échelle qui peut se déployer, elle est enfin utile, on la voyait pas en mode robot. Petit détail sculpté au bout du tuyau aussi, plutôt sympa. Il n'est pas articulé sur les côtés, il peut juste se lever et se baisser. Et c'est mieux que rien. Il y a un point de connexion pour le sécuriser pour pas qu'il bouge. On a des échelles sculptées à l'arrière aussi. Attention le focus. Et voilà. Donc on a des échelles à l'arrière. Un vrai petit camion réaliste sympa de la marque Rosenbauer. J'espère que je le dis bien. Pas de comparaison mais plutôt des mises en scène pour cette fois. Il est à l'échelle des Studio Series, des voitures comme ici Sideswipe de Dark of the Moon également. Mais aussi Bumblebee du Last Night, même si là je l'ai un peu caché, avec Crowbar, Studio Series et Berserker du Last Night, et aussi le dernier de Dark of the Moon, j'ai un trou sur le nom du chien, ah là là, je ne sais plus son nom, Hatchet, bien sûr, Hatchet, donc pour reproduire la scène de poursuite du film, et encore une fois Dark of the Moon, Sideswipe avec Sentinel Prime. La revue est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Studio Series Voyager Class Sentinel Prime est une bonne surprise pour moi. Je trouve que c'est une très bonne figurine Voyager et je suis beaucoup plus friand de War for Cybertron que Studio Series d'habitude, en tout cas des films.
Belle figurine pour un personnage ambigu, super bien détaillé, articulé. On regrette un petit peu qu'il n'y ait pas eu plus d'armes, mais en tout cas, c'est une bonne représentation, meilleure représentation que le jouet de l'époque des années 2010, au début 2010 en tout cas, ou 2013, 2011 à peu près, je sais plus. Bonne figurine en tout cas. J'ai trouvé cette figurine en 2021 chez Mania Toys, je pense avoir pris une des dernières, mais il leur reste d'autres figurines Constructicon pour ceux qui les ont ratées. J'ai mis le lien de leur site en description de cette vidéo. Et ils ont d'autres Studio Series et War for Cybertron Kingdom. Et même l'exclusivité Black Zarak. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette revue, de ce format historique spécial avec des mises en scène du film. Et quelle autre figurine voudriez-vous voir avec ce format ? Si ça vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce positif avant de partir, c'est important pour la visibilité de la vidéo et ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, si vous êtes nouveau et que vous voulez voir automatiquement les futures vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir toutes les futures vidéos. N'oubliez pas également les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. En tout cas, merci à vous et à très bientôt pour une prochaine revue.